Nous lisons Matthieu chapitre 10. Commençons au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, qui, venant dans le monde, comme Dieu, par sa parole dans Jean 3:16, a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné le pouvoir à ceux qu'il a rassemblés, donnant le nom des disciples, donnant le nom des apôtres. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter même les morts. Il leur a donné le pouvoir. C'est lui Dieu, et nous allons comprendre la généalogie du service des apôtres dans ce livre. Oui, nous continuons. Nous continuons au verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus, envoyant après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez, tels sont les 12 que Jésus les envoyait après leur avoir donné des instructions suivantes. Je nous exhorte tous ce matin, si nous aussi, nous disons que nous avons reçu Jésus sans garder les instructions qui suivent. Alors, dans 1 Corinthiens 15, nous aurons cru en vain. Il y a des instructions qui suivent la croyance. Le ayant donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ceux des brebis perdues de la maison d'Israël sont ceux-là qui écoutent la parole et qui ne font pas la guerre avec la parole. Ceux qui écoutent et font la guerre avec la parole, ce n'est pas vers eux que Jésus vous envoie. Laissez-les et allez vers ceux qui veulent écouter. Et allez vers ceux qui veulent bien écouter. Pour ainsi racheter le temps, car les jours sont mauvaises. Oui, bien. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche pour ceux qui voudraient être sauvés. Le royaume des cieux est proche. Oui. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alors, voilà le pouvoir. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Afin que nous comprenions que nous sommes sur le chemin. Vous avez vu les démons s'enfuir. Vous avez vu les malades guéris. Que votre incrédulité ne vous fait pas perdre la vie. Dieu nous a tout donné. Et si, selon la parole de Dieu, vous priez, Dieu ne vous accorde pas la grâce,
de recevoir ce dont vous demandez à Dieu. 2 Corinthiens 13:5. Examinez tout simplement votre vie pour savoir si vous êtes dans la foi ou si vous avez abandonné la foi. Parce que tout ce que Dieu a dit, elle s'accomplit, elle doit s'accomplir et elle s'accomplira. Amen. Oui, bien aimé. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'aime souvent dire et laisser. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Je n'ai pas pris de l'argent à quelqu'un pour l'enseigner, ni pour une personne dont j'ai prié pour lui. Je n'ai jamais perçu de l'argent parce que ce que j'ai reçu de Dieu, c'est gratuitement. L'Esprit de Dieu, je ne l'ai pas acheté. Les dons de l'Éternel, je ne l'ai pas acheté. Afin que vous compreniez ce que c'est que l'achat, les bonbons pasteurs qui, en retour d'une prière, demandent de l'argent. C'est l'abomination. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si le Seigneur vous a accordé un don, mettez au service des saints. Si vous priez et que les malades sont guéris, priez pour ceux qui sont malades et qui trouvent la guérison. Votre salaire viendra de l'Éternel. Gratuitement, il vous a accordé ce don. Vous avez acheté à combien pour vendre? Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Oui, bien aimé. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Donc, en quelque sorte, si vous arrivez quelque part pour porter le message de la bonne nouvelle et que les gens ne reçoivent pas, ne forcez pas pour que la bonne nouvelle soit forte. Sortez tout simplement si on ne vous reçoit pas. Et sécrez-en la poussière de vos pieds. Que même ce qui s'est collé à mes pieds, il s'agit de la bénédiction que l'Éternel déverse, parce qu'au coup tu mets la plante de ton pied, étant béni, la bénédiction reste. Alors que même la bénédiction de l'Éternel retourne. Pour ceux qui n'aiment pas la bénédiction, alors la malédiction les poursuit. Or, nous savons que la bénédiction de l'Éternel est dans le plus grand nombre de ses commandements, en obéissant selon que Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Nous apprenons ce matin, alors, dans Proverbe 4, dont nous pouvons lire avant d'y revenir. Proverbe chapitre 4, à partir du premier verset. Proverbe chapitre 4, nous commençons au verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. En quelque sorte, sa parole, ses préceptes, qui sont ses commandements, elle donne la vie. Elle donne la vie. C'est la paix pour ton âme. C'est le repos pour ton âme. Oui. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche
et ne t'en détourne pas. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Pour l'homme qui voudrait être sage, j'ai souvent dit, et je vous rappelle encore ce matin, alors que tout ce que vous pouvez faire, prenez ce livre de l'Éternel et consultez. Selon Isaïe 34, 16, rien ne manque, rien ne fait défaut. Elle vous conseillera sur ce que vous êtes en train ou sur ce que vous voudrez entreprendre. Elle vous donne tout le conseil. Tout le conseil de Dieu reste dans ce livre. Vous partez et vous vous cognez la tête parce que vous partez, après vous appelez Dieu de venir pousser. Vous partez de vous-même. Quand ça vous dépasse, vous appelez Dieu au secours. Alors qu'il ne vous a pas envoyé. Vous commencez à chercher cette bénédiction que vous avez commencé sans le consulter. Qu'est-ce que Dieu peut bien vous répondre? Oui, bien aimé, on continue. Et la parole parle et elle te gardera. Aide-la et elle te protégera. Aime la parole de Dieu et la parole de Dieu va te protéger. Aime la parole de Dieu et la parole de Dieu va te protéger. Aime-la et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Oui. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence, la sagesse, voudrait que tout ce que tu as soit ce que tu as dans la justice, ce que tu reçois dans la justice de Dieu, ce que tu gagnes dans la justice de Dieu. Avec tout ce que tu possèdes, il faut que tout ce que tu possèdes, qu'il y ait la transparence. Qu'il y ait la transparence. Vous qui jonglez par-ci, par-là, que vous ne pouvez justifier les sources de ce que vous jonglez, les sources de ce que vous possédez. Sachez que ça reste une gangrène en bas de votre pied. Et que partout où vous allez partir, c'est comme un caillou dans la chaussure qui à tout moment ronge. Il faut enlever. Il faut enlever pour pouvoir bien marcher. J'ai appris de notre serviteur qui n'est plus dans la chair. Il disait qu'il a restitué, donc je rappelais au peuple de Dieu, les livres à l'école. Quand il a entendu la parole de Dieu, il partait dans la bibliothèque prendre les livres et lire. Il se peut qu'il était parti avec l'autre. Quand il a écouté la parole, il est allé restituer ce livre-là. Il allait remettre. Aujourd'hui, beaucoup détournent, et ceux chez qui vous avez même détourné sont vivants, et vous dites que je me suis repenti. Tu t'es repenti, va réparer, va remettre. Va remettre. Les gardiens viennent de souillure ou des plus chez toi. Ne garde rien de souillé ou des plus chez toi. Si c'est gâté, va dire à la personne que j'avais pris et c'est gâté, aujourd'hui je suis un enfant de Dieu. Si tu me demandes le prix, je vais payer. Mais si tu uses de compassion pour moi, je te dis merci. Parce que j'étais un voleur. Et ça vous dépasse. Je dis que vous étiez voleur pour que Dieu vous pardonne. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui avoue et délaisse ses iniquités obtient miséricorde. Vous n'acceptez pas. Vous êtes incrédule. Vous laissez parce que vous avez cru et vous gardez encore cela. Non. La faveur de l'Éternel n'est pas pour vous. Les choses vont vous arriver, vous allez dire Dieu était où? Dieu était là, mais il y a une porte. Cette porte, il y a des choses qui témoignent contre vous dans votre maison. Et c'est cette porte-là qui est ouverte et l'ennemi passe par là pour entrer. Il passe par là pour entrer. Écoutez bien. Gagnez justement et dans la sainteté ce que vous avez. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Et bon pasteur vont vous dire, venez donner l'offrande et la dîme, on prie sur ça. Dieu oublie. Abomination.
Vos pasteurs sont souillés. Vous vous noyez avec eux dans leurs souillures. Sont des voleurs. Si vous avez escroqué, si vous avez volé, et que des personnes sont vivantes, allez restituer ce que vous avez pris. Allez remettre. Même si cette personne vous fait la guerre, c'est pour un temps et Dieu va vous délivrer. Même si c'est la prison, Dieu va vous délivrer de là et vous serez entièrement libre. Que de rester éternellement condamné. Vous savez ce que c'est que la prison? La prison, c'est qu'on épuise la peine de ce qu'on nous condamne là-dessus. Après, on est libre. Au lieu d'entrer dans une prison éternelle, entrez dans une prison que votre esprit ne vous condamne plus et vous faites cette prison et vous quittez. Pour être libre. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Reçois les paroles de l'Éternel, et les années de ta vie se multiplieront. Donc, toi qui écoutes Dieu ce matin, ta vie dépend de ton obéissance. Ta vie dépend de comment tu as reçu et gardé cette parole comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Et Ne marche pas dans la voie des hommes mauvaises. Retiens les instructions et ne marche pas dans la voie des hommes mauvaises. Il y a une voie qui n'est pas celui des saints, qui n'est pas la voie où les enfants de Dieu doivent marcher. Ne marche pas sur cette voie-là. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Évite, n'y passe point. Détourne-toi et passe outre. Je vous explique bien. Le monde, il peut souvent soutirer pour augmenter même le salaire et survivre. C'est la voie du mal. Comme tu vois là, détourne-toi et passe outre. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et de la fait suivre d'aucun tourment. Vis dans le contentement. Contente-toi de ton salaire et le Seigneur te bénira. Ce que tu soutires, on n'a pas vu là. C'est la gangrène pour ta vie. C'est la gangrène pour ta santé. C'est une malédiction pour ta descendance. Amen. Nous rentrons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Nous continuons dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Nous continuons au verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là.
Donc, nous comprenons ce matin que prêcher la bonne nouvelle de l'Éternel n'est pas une force. De même que Dieu a créé l'homme libre, vous partez quelque part pour parler de Dieu, ne le sois pas. Bien aimé, accomplissez la parole, sortez comme Dieu a dit. Ne forcez pas les gens de recevoir la parole. Ne forcez pas les gens de recevoir la parole. Et c'est ici ce que je disais à certains, qu'on peut sortir pour aller prêcher la bonne nouvelle, n'étant pas enseigné, n'étant pas instruit, sur le champ de la bonne nouvelle, vous me condamnez. Cependant, je cherche à marcher selon l'esprit. Vous voyez, quand j'y vais même avec certains, quand je parle de Dieu aux autres, je ne reste pas là tardé pour les appeler, pour demander ce que la parole a fait. Si ça a fait quelque chose, vous allez courir pour me chercher. Si la parole a fait quelque chose dans ton cœur, tu reviendras pour demander on fait comment. Mais si ça n'a rien fait dans ton cœur, tu vas continuer ta route et je continue à prêcher aux autres. Donc, depuis Genèse, Dieu a créé l'homme libre. Il n'y a pas de flatterie dans la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le comprendre, de le connaître et de mieux le servir. Amen. Oui, bien-aimé. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Au milieu des loups, soyez donc prudents. Mais Dieu est un Dieu de délivrance. Et mais il y a le danger, il vous dit d'être prudent. La prudence voudrait, Galates 5:16, que tu marches par l'esprit. Là, tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que tu dis. Voilà la prudence. Dieu n'est pas incapable de sécher même les eaux ou d'arrêter même le feu pour que tu traverses. Mais cependant, il ne t'appelle pas d'entrer dans le feu ou d'entrer dans l'eau pour qu'il vienne te sauver. Il t'appelle de laisser ceux qui n'ont pas choisi d'être sauvés continuer leur route et de te contenter de ceux qui veulent être sauvés. C'est tout. Il ne t'appelle pas d'aller faire la guerre dans le vide. Tu auras épuisé tes forces pour rien. Dieu ne t'appelle pas d'aller faire la guerre dans le vide. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Mettez-vous en garde contre les hommes. Ils sont rusés. Ils sont rusés. Ils vont vous livrer. C'est la vérité. Les hommes qui n'aiment pas la paix et la justice. Beaucoup viendront en vêtements de brebis, mais étant des loups ravisseurs. Et il faudrait que le Seigneur nous apporte beaucoup de sagesse avant que nous n'embrassions quoi que ce soit sous l'ordre de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir des témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Nous comprenons par là ce que le Seigneur dit dans Jean 1, que ce n'est ni la volonté de la chair ni du sang. Les enfants livreront
il y aurait des guerres entre père et fils, entre mère et fille, entre la famille. Et le Seigneur nous exhorte à être prudents. Car l'Esprit vous dira ce que vous deviez dire à l'heure. Galates 5:16, si vous ne marchez pas par l'Esprit, qui vous dira? Alors, que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous rappelle les paroles du Dieu vivant. Et nous serions libres du jugement. Là, devant ceux qui vous condamnent, le Seigneur vous donne ce que vous deviez dire. Alors, si nous retournons dans l'acte des apôtres, vous allez voir Paul qui, par le Saint-Esprit, est averti et le Seigneur dit. Le Seigneur lui donne des instructions. On devait le tuer. Le Seigneur a dit, ne tremble pas, je vais te délivrer entre les mains. S'il ne comprenait pas le Seigneur, il serait livré à la mort. Toi, tu parles de toi-même. Qui, au moment du danger, te délivrera de la mort? Ignorant que tu sois. Ignorant que tu sois. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ceux qui croient seront haïs. Ne vous dérangez pas. Vous serez haïs de tous. Vous croyez. Vous mettez en pratique, aisément en pratique cette parole. La parole, s'il va s'accomplir. On va vous jeter les cailloux. On va vous haïr. Mais Dieu a dit, c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. En cas de persécution, vous cédez pour obéir à vos familles, pour obéir à vos proches, plus que Dieu, vous êtes rejetés. Vous êtes rejetés devant Dieu. Amen. Oui, bien. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Quand le Seigneur est avec vous, de même dans Acte 18 dont je faisais mention, si vous voulez lire, vous lisez à la maison. Vous verrez comment le Seigneur a été avec lui pour le garder d'une contrée à l'autre. Amen. Oui, bien aimé. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ne vous dérangez pas. Si vous menez une mauvaise vie, Dieu va mettre sur le toit. Si vous ne gardez pas la parole de Dieu, ça va se faire connaître très tôt le matin. Parce que Dieu est celui-là qui ramène ce que les hommes n'ont pas vu sur le toit pour présenter ce que vous êtes. Donc, vous aurez soin de vivre sans jugement, sachant que celui qui juge n'est pas lâche pour ramener ce qui est caché à l'abri de sa lumière. Amen. Oui, bien. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne partons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils n'entendent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, il y en a ceux qui servent Dieu et qui cachent leur identité. Et c'est ainsi qu'ils ont tous les problèmes de la terre. Devant les hommes, ils font pour plaire aux hommes. Ils ne disent pas ce que Dieu a dit pour soutenir l'œuvre et la parole de Dieu, pour donner la gloire à l'Éternel, mais ils disent ce qui va les réconforter devant les hommes. Alors Dieu dit que telle personne, il ne peut pas les défendre. Parce qu'au moment où il fallait défendre sa parole, vous aussi vous n'avez pas défendu sa parole. Amen. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Comment cette division dont Dieu parle, qu'il est venu mettre, s'aimer la terreur entre l'enfant, le fils et son père. Pourquoi? Je vous explique. Selon la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel du suite, il n'en serait plus question que le parent a mangé le raisin et les dames et les enfants en ont été agacés. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si l'enfant sait Dieu et ne suit pas les iniquités de son père, il est sauvé. Si le père sait Dieu et n'écoute pas ses enfants pour abandonner Dieu, il est agréable à Dieu. Parce que d'autres commencent et c'est les enfants qui font abandonner même les parents. Donc, il est hors question que ta mère, ton père, ton frère, ta soeur ou qui que ce soit te pousse à faire ce qu'il veut et non ce que Dieu veut. Dieu vous prépare ainsi parce que en acceptant la parole de Dieu, en voulant marcher selon la parole de Dieu, il y a des obstacles. Ton père, ta mère ou ton frère ou ta soeur va te dire c'est la voie de la sorcellerie. Comme on disait aux autres que là-bas on a rincé ton cerveau. Je me souviens quand on persécutait Awa, on a dit que l'église là, le marabout a dit qu'on a lavé son cerveau. Qui est le marabout que vous laissez Dieu pour écouter? Un homme comme vous. Un homme comme vous. Vous laissez écouter Dieu pour écouter les marabouts. Vous ne pouvez jamais être en paix. Juste parce que vous avez déjà écouté la parole de Dieu, vous venez encore de laisser pour écouter les marabouts. Quand vous écoutez les marabouts sans écouter Dieu, Dieu étant Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Là, c'est pas ça. Vous pouvez être tranquille en attendant le jour où Dieu va vous visiter. Mais si Dieu vous visite, vous laissez d'écouter Dieu pour écouter les marabouts. Je vous dis, selon la parole de Dieu, vous périrez. Alors, si dans le monde, vous étiez troublés et que vous retournez servir les dieux qui ne sont pas, vous allez recevoir 7 fois de plus les troubles que vous avez autrefois dans le monde. C'est écrit dans Matthieu 12. Et c'est la vérité.
Je pense que beaucoup ici ont expérimenté, ils ont trouvé. Et donc, ils ne me laissaient pas dormir la nuit. Après tous ces enseignements, je vous dis en toute vérité, vous ne gardez pas la parole. Vous allez encore aller toucher. Et autrefois, je vais fermer les oreilles, je vais devenir comme Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, le jour qu'il vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Maintenant, c'est vous qui le cherchez. Lui, il ferme ses oreilles. C'est que je vais apprendre à éteindre même mon téléphone. Je vais apprendre à connaître que vous arrivez, je pars. Vous allez chercher. Vous allez chercher. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc, apprenons à obéir à la parole de Dieu pour avoir cette paix assurée, ce repos éternel. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand tu vas vouloir mettre en pratique la parole de Dieu, on va commencer à et tu vas céder pour aimer ta famille. Tu vas céder pour aimer ta famille. Alors, on va trouver ta famille est importante. Tu vas trouver que ta famille est importante. Les autres là viennent après. C'est comme ça. Une barrière que tu as coupée entre toi et la vérité. Parce que le peuple de Dieu demeure une famille. Une famille. Une famille, donc, c'est Dieu qui se fait cette famille. Et comme il vit, Dieu vit au milieu et Dieu prend soin de lui. Si vous revenez à vous démarquer de la famille, Dieu ne sera plus avec vous. Et votre sang certainement va rester scellé pour l'enfer. Amen. Oui, bien aimé. Au verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Tu aimes ton père ou ta mère plus que Dieu. Je vous explique. Que ta mère te dise que laisse le service de Dieu là. Tu obéis à ce que ta mère a dit. Tu laisses le service de Dieu pour écouter ce que ta mère dit. Et bien aimé, c'est un cauchemar tout le temps. Tu as cueilli un fruit que tu ne peux pas consommer. Tu as cueilli un fruit que tu ne peux pas consommer. C'est le début de tes souffrances. Laissez d'écouter Dieu pour écouter ta famille. Aimer ta famille plus que Dieu. Vous savez la vie d'Élie? D'où vient que tu aimes tes enfants plus que moi? Vous savez par la suite ce qui est arrivé à Élie? Quand Dieu le frappe, et il frappe même tous ses enfants à mort. Beaucoup pensent que Dieu a changé. Aimez vos enfants et n'aimez pas Dieu. Vous avez le résultat. Aimez vos familles et n'aimez pas Dieu. Vous avez de même le résultat. Pour les miens, ils savent que je suis comme Dieu à Jésus. Même si on va bavarder, on va bavarder les choses là, on peut pas bavarder là où je suis. Parce qu'avec Jésus, moi, je suis tout feu, tout flamme. Ça va pas, on se sépare. Ça ne me dérange pas. Je vis pour Jésus. Je vis grâce à Jésus. Et vous ne deviez pas aimer la chair plus que Jésus. D'où vient Élie que tu aimes tes enfants plus que moi? Ils ont péché, certes, mais tu les réprimandes avec légèreté. Pour ça, je vais faire quelque chose dans cette famille que parcourt le monde entier, on va parler. C'était à quelle époque? Nous voici après
des milliers d'années, nous voici en train de parler, qui reste, comme le Seigneur a dit, un enseignement. Pour que nous ne pratiquions pas les mêmes mauvaises voies pour recevoir les mêmes sorts que eux. Lisons la vie et changeons. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Comment prendre sa croix et suivre Jésus? Prendre sa croix et suivre Jésus, c'est tout simplement supporter les persécutions qui arrivent à ta personne pour servir Dieu. Alors, Jésus, pour à Golgotha, le lieu du crâne, il a porté sa croix lui-même. C'était un bois qui pesait. Il a porté lui-même pour aller nous libérer. Donc, toi aussi, tu acceptes de souffrir les persécutions, les injures. Alors, et tu gardes la parole de Dieu pour être sauvé et pour sauver aussi ceux qui t'écoutent selon la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Nous continuons au chapitre 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Le message est prêché. La souffrance quitte les hommes. La parole de Dieu est prêchée. Si vous perdez sur cette voie, il n'y a plus d'autre grâce pour que vous soyez sauvés. C'est ce que le Seigneur veut dire. Si vous voulez, vous jouez avec la parole de Dieu. Si vous voulez, vous gardez la parole de Dieu. Le message est prêché. Vous avez vu, vous avez entendu tout ce que Jésus rappelle. Malheur à celui pour qui il serait une occasion de chute. Malheur à celui pour qui il serait une occasion de chute. Je rends grâce de tout ce que Jésus faisait. On l'interrogeait encore sur ce qui doit arriver, de tout ce que nous faisons de même. Si vous ne croyez pas que Dieu a parlé au travers de sa parole, si vous ne croyez pas que Dieu suscite encore des serviteurs auxquels ils sont au service de Dieu pour porter le message de Dieu vers les nations du monde, si vous ne croyez pas, mes bien-aimés, alors vous allez périr. Si vous ne croyez pas, vous allez périr.
Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc on ne force plus les gens d'écouter Dieu, mais les gens vont forcer pour écouter Dieu. Les gens vont forcer pour garder la parole. Les gens vont se battre pour être sauvés. Ce n'est plus le temps d'aller flatter les gens de gloire. Que le Seigneur nous accorde la grâce de porter le message ainsi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce matin.